Bonjour, j'aimerais vous parler de l'importance du rôle des animaliers dans le projet de réhabilitation des 49 chimpanzés. Je suis Ndinga Brice Stéphane, l'un des responsables animaliers du projet Gamba. Ce projet a débuté en 2015. Notre souhait était de réhabiliter nos chimpanzés dans un environnement proche de leur milieu naturel pour leur bien-être. Nous voulons 8 îles pour nos 8 groupes de chimpanzés. Malheureusement, nous n'avons pas pu obtenir 8 îles. Nous avons seulement pu obtenir 3 îles, d'où la nécessité de faire la fusion de nos 8 groupes de chimpanzés en seulement 3 groupes de chimpanzés. Pourquoi faire la fusion? Nous n'avions pas le choix, vu le temps qui nous était imparti, vu comment nos grands singes sont restés longtemps en captivité, nous étions obligés de faire la fusion. Les vétérinaires nous ont posé la question à savoir, est-ce possible de pouvoir fusionner les groupes et quel groupe peut être fusionné avec quel groupe? Nous avons dit oui, c'est possible parce que nous connaissons la biographie de certains grands singes. Il était simple pour nous de leur faire la fusion. Donc, nous sommes partis sur un point de augmenter la ration. Deuxième point, comme il y a certains déjà qui se voyaient à travers les barreaux durant plusieurs années, nous avons compris qu'avec le temps, ils vont pouvoir, puisqu'ils se connaissent déjà, ça va pouvoir passer. Et avec certains qui ne se connaissaient pas, qui ne se sont jamais vus, qui n'ont jamais vu les autres, qui sont dans un autre bâtiment, les autres aussi sont aussi dans un autre bâtiment, nous avons compris à l'aide de leur caractère, de leur douceur, de leur manière de rester, nous avons compris que oui, le groupe de Charles peut s'adapter avec le groupe de Mbado. D'où nous avons pu réaliser notre fusion, mais avec des conditions vraiment strictes. Comme d'habitude, le comportement est toujours habituel, il n'y a pas. Donc là, ça, au fur et à mesure que tu travailles, tu dois leur observer. Ça te permet de comprendre s'il y a un qui est en difficulté ou pas, ou bien qui est malade. La plus grande difficulté a été de fusionner l'un des groupes qui venait à peine de se former avec un groupe qui ne se sont jamais vus, qui ne se connaissaient même pas ni les cris, ni les voix. Ils ne se voyaient pas. Et c'était là la plus grande difficulté. Il fallait étudier le comportement il fallait comprendre le comportement de chaque individu à son caractère. Cet individu va avec quel individu, cet individu va avec quel individu. Nous, étant qu'animaliers, nous connaissions déjà l'issue parce que nous connaissons le comportement de chaque chimpanzé. Nous connaissons que chaque chimpanzé, celui-là, il est paternel, c'est qu'il aime les enfants, l'autre il n'aime pas, l'autre est violent, l'autre n'est pas comme ça, l'autre est comme ça, et tel individu peut être protégé par tel individu. Certes, ça nous a pris beaucoup de temps, mais le résultat était parfait. Non, les chimpanzés n'étaient pas stressés à notre présence parce qu'ils nous connaissent quotidiennement. Mais ils étaient stressés quand ils voyaient d'autres personnes. Exemple, les éthologues, les vétérinaires, car ils n'ont pas l'habitude de les voir. Nous sommes restés naturels avec eux. Nous n'avons pas amené un calepin, nous n'avons pas amené un bic pour pouvoir noter. Nous, nos chimpanzés, nous les connaissons tous. Donc, pour nous, c'était plus facile de faire comme si on travaillait, de faire comme si il n'y avait rien. On leur observait seulement avec les yeux. Et avec Niala Roberto, on communiquait, on faisait des tours. Aujourd'hui, c'est lui qui observe. Demain, c'est moi qui observe. Ça ne dérangeait pas les chimpanzés. Donc, eux, ils se comportaient naturellement. S'il y avait un éthologue qui venait regarder ou bien un vétérinaire, ça les agitait. Ils commençaient à se battre. Parce que pour eux, ils avaient compris qu'il y a quelque chose qui va se passer. Parce que le changement, la modification et la présence de certaines personnes montraient que les singes avaient compris. Avec Niala Roberto, on avait compris que les singes ont compris. D'où nous sommes allés voir les éthologues et les vétérinaires pour leur dire, ne venez plus trop dans nos bâtiments. Si vous voulez arriver, vous passez par la cour de récréation, vous leur observez comme des visiteurs, mais vous ne passez plus dans les bâtiments auxquels les animaliers ont le droit de passer. Et là, à partir de là, les chimpanzés se sont calmés. Ils étaient comme d'habitude. Les plaintes, c'était comme d'habitude. Charles! Tu peux pas répondre. Enfin, moi! Allez! Attends! Ah, tu es là. Viens, viens, viens.
L'une de nos méthodes consistait à connaître la biographie, le caractère, le comportement des chimpanzés. Ici, vous avez la biographie de chaque chimpanzé. Ici, avec nous, nous les connaissons par cœur. Le comportement, la manière que le chimpanzé est, la taille, tout ça, on connaît bien nos chimpanzés. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont pu manger? Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont de bonne humeur? Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont de mauvaise humeur? Ça, nous connaissons cette biographie par cœur. Nous avions 8 groupes, dont 7 chefs. Pourquoi 7 chefs? Parce qu'il y avait un seul groupe qui n'avait pas de dominants. Eux, ils n'ont pas une dominance en tant que telle. C'est un pays là où il n'y a pas de chef. C'est un monde là où il n'y a pas de chef. Aujourd'hui, c'est toi le chef, après demain c'est l'autre, après demain c'est l'autre. Eux, ils vivaient comme ça. Quand on décide, on fait la fusion B1, B2. On les a laissés un grand espace. On a fusionné B1, B2, qu'on a fait la trappe du milieu, qu'on a percé le mur pour qu'il puisse passer. Ça s'est bien passé. C'est vraiment bien passé. Parce que quand vous faites une fusion, s'il y a du sang, que vous interrompez la fusion, donc là, c'est plus bon. On n'a rien fait, pas prendre le jet d'eau, taper, non. On a regardé seulement ça, il y avait la violence, les plus faibles, ils se sont dit non, on n'a pas la force, non, on craint. Parce que Coco, quand on a mélangé B1, B2, Coco a voulu montrer que c'est lui le dominant, les autres ont dit ne marche pas comme ça. Tu ne veux pas nous commander. Nous tous, on est rois ici. Lorsqu'on avait fait la fusion, on avait pensé à faire ce mur-là pour permettre aux animaux de pouvoir circuler dans les deux pièces. Et on a ouvert les trappes. La première trappe, celle qui est ici, et la deuxième trappe qui est là. Pour que si c'était trop chaud avec les animaux, entre eux-mêmes, si c'est pas certains pouvaient être dehors et d'autres pouvaient être à l'intérieur. Dans le groupe qui n'avait pas de dominants, là-bas, ça passe. Le groupe qui avait les dominants, c'était Coco. Coco s'est retrouvé déjà avec le groupe qui est resté sans dominant. Eux, ils n'avaient pas de dominants. C'est en 2020 et 2021 qu'ils ont un dominant qui est passé, qui est un Adané, qui est là. Et dans le second groupe, nous avions l'économie qui était dominant. Nous avons dans notre équipe l'individu Charles qui était aussi dominant. Nous avions Junior qui était dominant. Nous avions Badou qui était dominant. Ici, ils sont déjà fusionnés. Ils font déjà partie de nos groupes. En étudiant les groupes, on a dit, c'est qu'on va faire. On va fusionner B3, B4, on va les fusionner avec B5, B6. On a dit, ok, là, ça va être chaud parce que B5, B6, là-bas, il y avait plus de mal. Donc, avant qu'on les fusionne, on va les faire un système de tunnel. On a fabriqué un tunnel. Ils vont s'habituer à se voir. Et puis, si on fait la fusion, il faudrait que ce n'est pas sur une seule cour. Il faudrait que c'est dans les deux cours. Pourquoi? Parce que pour les chimpanzés, si tu viens faire la fusion chez moi, c'est chez moi, et moi, je ne vais pas te laisser prendre le pouvoir. Parce que tu es venu me trouver dans mon territoire. Alors que s'il fait dans un territoire qu'il ne connaît pas, et tous ils sont déboussolés. Et puis, c'était important, le territoire est très important, parce que si tu les faisais la fusion dans un seul territoire, les autres qui appartenaient au territoire devaient dire que vous êtes des envahisseurs et puis les consorts, donc nous, on doit vous repousser. Lorsqu'ils se voient, ils doivent être calmes. Lorsque tu lui donnes la bouffe, ça doit s'agiter, ça c'est logique, ça c'est normal. Mais lorsqu'ils se voient, ils doivent être calmes, pouvoir se toucher, s'ébrouiller. Lorsqu'il vient, l'autre, à travers les barreaux, lui laisse, il se touche ou bien il s'époule, c'est que là ça passe. C'est que là c'est un bon signe. Ça veut dire que je suis déjà mis avec quelqu'un. Donc tout ça là, les signes, on ne voyait pas. Donc avec Roberto, on avait décidé de leur faire de rotation. On a compris ça, c'est quand on a fait la fusion entre B1 et B2. On a vu que les animaux se séparaient des autres pour aller dans leur pièce d'origine. Ça nous embêtait. Donc, avec le collègue, on a dit non, on a jugé mieux de leur faire la fusion sur les deux cours comme ça. Les cours vont les appartenir. Comme ça, ils ne doivent plus reconnaître que ici c'est chez nous, ici c'est pas chez nous. On a constaté, et le jour où j'y arrivé, on a fait la fusion. Super. Tu vois, celui qui est là, c'est Mbado, l'un des chefs. Celui qui est à côté de lui, c'est Charles aussi, l'un des chefs. Charles était chef dans son groupe. Mbado était aussi chef dans son groupe. C'est l'équipe de Charles. Où en est aujourd'hui le projet Gamba? On va dire, je ne sais pas. C'est comme s'il est complètement perdu, il est complètement mort.
Et nous avons des chimps qui ne font que partir parce que le milieu auquel ils vivent, ce n'est pas leur condition de vie. Donc, où en est ce projet? Vraiment, je ne saurais quoi vous dire. On a eu beaucoup de morts. On a eu beaucoup de morts. J'avais un groupe de... S'il ne fallait pas en parler, parce que ça fait tellement mal qu'on a perdu tellement. J'avais un groupe de 23 chimpanzés. Je me retrouve avec un groupe de 9 sur la fusion. En conclusion, j'aimerais revenir sur les connaissances des animaliers. Ici, au Gabon, nous n'avons pas l'école d'animaliers. Les animaliers sont formés d'eux-mêmes, ce qu'ils apprennent sur le terrain et leurs connaissances personnelles. Moi, par exemple, si j'arrive à connaître le comportement des chimpanzés, c'est en observant les bébés, en observant les vieillards. Le bébé, lui, quand il est malade, un exemple, le bébé, quand il a une douleur quelque part, il ne le dit pas à sa maman, il ne peut pas parler. C'est sa maman qui doit deviner où se trouve la douleur. Pareil que mes chimpanzés. Lorsqu'ils sont malades ou ils sont blessés, ils veulent jouer les durs, ils ne montrent pas qu'ils sont blessés. C'est à moi de comprendre et de voir où ils sont blessés. Donc, je dois prêter vraiment attention à eux, comme une maman prête attention à son bébé. Pour le vieillard, lui, il est tellement fatigué qu'il veut jouer les durs aussi. Il ne montre pas qu'il est malade ou qu'il est faible. Il est là avec sa douleur. Il ne peut pas se déplacer. Il a besoin qu'on l'aide. Certains chimpanzés se font taper quand ils dorment. Le matin, il a du mal à se déplacer. Lorsque tu les envoies en salle de récréation, ça lui demande du temps pour pouvoir sortir. Et toi, tu dois patienter ce temps-là. Il peut te prendre 1 heure, il peut te prendre le temps qu'il veut. Tu dois rester là pour l'adorer, pour pouvoir lui laisser le temps de sortir. Il ne fait pas exprès. Il a une douleur quelque part, ou il est fatigué, ou il ne veut pas sortir, ou il devait négocier. Pareil que tu négocies avec un humain. C'est à partir de mes connaissances humaines que j'ai appris à comprendre le comportement des chimpanzés.